Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de septembre. Donc ça y est, après 2 mois d'absence, donc j'étais chez moi à La Réunion, je reviens enfin, je suis trop contente, j'ai plein d'idées de vidéos. Et d'ailleurs il y a pas mal de choses qui vont changer, donc je vais reprendre les vidéos 2 fois par semaine sur ma chaîne, en sachant que le dimanche ce sera une vidéo vlog, récapitulatif un petit peu de tout ce que j'ai fait du lundi au samedi. La vidéo du mercredi sera consacrée à la beauté, au skincare, au lifestyle, donc ce seront plus des vidéos face cam. J'espère en tout cas que ce nouveau rythme vous plaira. Mais du coup pour aujourd'hui je me suis dit que j'allais reprendre les vidéos avec une petite vidéo favori, vous partager mes coups de cœur, faire un petit peu de blabla tout ça. Il n'y a pas énormément de produits comparé à d'habitude, mais ce sont vraiment des choses que j'ai beaucoup utilisées durant cet été et je me suis dit que ce serait cool de vous partager tous ces petits coups de cœur. Donc c'est parti, let's go. Donc je vais commencer comme d'habitude avec la partie skincare et pour le visage j'ai qu'un seul produit à vous présenter. Donc c'est le gel nettoyant, purifiant, matifiant de chez Aven. Donc je l'ai pris en parapharmacie. J'ai eu des soucis de peau en fait quand j'étais à La Réunion, je sais pas si c'était hormonal, je sais pas si c'était le climat, j'en ai aucune idée, mais ma peau qui était à tendance très sèche, mais vraiment très sèche, est devenue grasse avec beaucoup d'imperfections. Vraiment j'ai pas compris, donc j'ai dû adapter toute ma routine. Je me suis dirigée vers ce gel un petit peu par dépit, enfin voilà, j'ai pas trop cherché non plus, c'était devant moi, je l'ai acheté et je dois dire que je ne regrette pas du tout. La texture est super agréable et ça va vraiment venir nettoyer votre peau en profondeur. Ça vous laisse un effet vraiment mat mais pas complètement sec, donc ça fonctionne très bien pour moi. Voilà, le seul petit bémol c'est l'odeur, je suis pas très fan de l'odeur, mais après niveau texture, niveau massage, tout ça j'adore. Donc ce que je fais moi c'est que j'humidifie un petit peu ma peau au préalable, ensuite je vais mettre une poignée assez généreuse et je vais venir frotter, faire mousser. Je vais le faire pendant 2 minutes à peu près, vraiment bien nettoyer. En général j'utilise pas de démaquillant sur mon visage, j'utilise que des produits nettoyants, donc là en l'occurrence ce sera celui-ci. Et ensuite pour mes yeux je viens compléter avec un démaquillant pour les yeux. Donc voilà en gros ma routine du moment et vous pouvez le retrouver donc en parapharmacie. Je vous ai dit n'importe quoi, j'ai un autre produit skincare pour le visage dont j'aimerais vous parler et justement c'est en utilisation combo avec celui-ci. Donc c'est le démaquillant aux yeux efficacité waterproof de chez Nivea à l'eau de bleuet en fait. C'est un produit pareil que j'ai acheté en grande surface, enfin que ma mère a acheté en grande surface parce qu'on cherchait un petit démaquillant pour les yeux efficace et c'est la 3e bouteille qu'on utilise et franchement je suis trop contente. Avant j'utilisais le démaquillant waterproof de chez D-Makeup et je trouvais qu'il m'irritait les yeux, c'était horrible et celui-ci j'ai aucun problème, il est vraiment tout doux et je trouve qu'il voilà, en un passage j'ai quasiment tout mon mascara qui est parti, ce qui était vraiment pas le cas avec mon autre démaquillant pour les yeux, donc je me dis qu'il doit être vraiment bien et il est très efficace pour moi. Il m'irrite pas du tout le contour des yeux, il me laisse pas trop de film gras non plus parce que ça c'est un effet que j'aime pas du tout. Donc voilà mes 2 favoris pour le visage. On continue avec le skincare mais plus orienté douche, bain, tout ça. Et le premier produit dont je voulais vous parler vient de la marque Doliderm, donc ça m'a été envoyé il y a quelques mois déjà et c'est en fait un gel douche crémeux 2 en 1 à la fleur de Monoï qui est pour en fait les cheveux et le corps en même temps, mais moi je l'ai jamais utilisé sur mes cheveux, je l'ai utilisé que sur mon corps et je dois dire que j'adore. Déjà c'est hyper agréable comme texture, ça mousse pas beaucoup, c'est vraiment un effet crème que je trouve très agréable sur la peau. C'est un produit qui est validé par les pharmaciens etc. Et donc c'est au beurre de karité bio et on peut l'utiliser sur l'ensemble de la famille à partir de 3 ans. Donc je trouve que c'est un produit qui est vraiment cool, adapté si vous avez voilà, plusieurs membres de votre famille qui veulent l'utiliser. Je trouve que ça irrite pas ma peau alors que moi je suis très irritable surtout ici. Ici j'ai souvent des plaques ou autres et je trouve qu'il est vraiment tout doux, donc il fait vraiment l'affaire pour moi. Ça sent bon mais c'est pas non plus extraordinaire, mais je trouve que le produit en lui-même est bien. Il y a une bonne hydratation, il y a un effet satiné, enfin c'est super joli et puis c'est un moment agréable dans la douche quoi, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai ce déodorant de chez Chlorane, efficacité 24 heures à latte blanc, anti-trace blanche, donc je confirme l'effet anti-trace blanche. C'est vraiment un gros problème que j'ai eu avec beaucoup de déodorants. Je trouvais à chaque fois qu'il me faisait des marques sur mes t-shirts ou autres et ça je déteste. J'ai essayé les déodorants naturels, Respire, tout ça, ça ne fonctionne pas sur moi, ça ne m'empêche pas de sentir, voilà, très honnêtement. Et celui-ci il bloque vraiment les odeurs, je trouve qu'il fonctionne très bien. J'adore l'odeur, je trouve que ça sent le propre, c'est pas non plus entêtant et il fonctionne très bien, donc je voulais vous en parler si vous cherchez un bon déo qui fonctionne bien, qui tient bien durant la journée. Moi franchement une fois que je le mets, j'ai pas trop de... Enfin non, j'ai pas de retouches à faire, à part si vraiment j'ai fait une activité physique, que j'ai pas le temps de me doucher ou quoi, mais ça met pas trop
trop arrivé depuis, mais en tout cas il y a une bonne tenue, c'est pas trop irritant non plus, ça c'est un truc que j'aime pas du tout avec les déos, et pas de marque blanche, donc que du positif. Et en dernier pour le corps, j'ai deux produits de chez The Body Shop. Alors celui-ci je l'ai vraiment utilisé à fond pendant 3 mois, c'est mon deuxième tube. C'est la crème pour les mains au lait d'amande et au miel. Franchement ça c'est mon odeur préférée de chez The Body Shop. Je trouve que c'est subtil, c'est pas trop entêtant et ça fait son petit effet, ça sent super bon. Ça hydrate super bien les mains, voilà, j'ai rien à dire d'autre. Mais je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un produit que j'ai saigné cet été. Là je vais peut-être changer d'odeur parce que je veux des trucs un petit peu plus forts quand on arrive en automne, en hiver, tout ça, au niveau de mes crèmes, de mes parfums et tout. Mais là ça a été une senteur que j'ai adorée et je sais qu'ils la font en gel douche, tout ça, donc voilà, si vous avez jamais testé, allez-y, ça sent super bon. Pour le corps, alors là franchement c'est un peu du mytho parce que je l'ai pas utilisé du tout au mois de septembre. Je l'ai acheté hier mais il fallait que je vous le présente en favori parce qu'en fait chaque année je le prends, c'est le Body Butter au Vanilla Pumpkin, donc c'est leur senteur un peu d'Halloween, tout ça, et ça sent bon, ça sent le Pumpkin Spice Latte, ça sent l'automne, ça sent les épices, ça sent... Waouh, moi j'adore, après c'est très entêtant donc il faut aimer. C'est pas une odeur très douce, enfin douce, c'est pas une odeur de propre, c'est pas une odeur légère, c'est vraiment une odeur qui est forte, mais moi j'adore. À cette période de l'année c'est mon odeur favori, donc là c'est la 3e année je crois qu'ils sortent à peu près le même parfum, et voilà. Et surtout là c'est une nouvelle texture que j'avais jamais testée, c'est une crème fouettée pour le corps et je sens que c'est moins cet effet beurre épais qu'on peut retrouver un petit peu chez les baumes de chez The Body Shop. Là c'est assez léger mais pas aussi fin que le Body Yogurt, je suis vraiment pas fan de la texture. Là c'est vraiment un entre-deux et je trouve que ça fonctionne très bien, et voilà. Et l'odeur franchement c'est surtout ça qui m'a beaucoup attiré, donc voilà pour ça. Ok, et pour les cheveux j'ai juste un produit à vous présenter, c'est le shampoing Franck Provo Expert Couleur. Je ne m'y connais pas du tout en cheveux, je suis quelqu'un qui fait un peu au freestyle, j'ai quelques produits pour la protection, tout ça, pour hydrater, j'ai mes produits Steam Pod, mais après c'est vrai que je regarde pas trop les compos des shampoings, tout ça, donc pas de haine en commentaire, je fais comme je peux, voilà, je vois ce qui fonctionne pour moi. Ce produit là a été vraiment efficace. J'avais les cheveux très abîmés, c'est pour ça que je les ai coupés, parce que j'ai fait décolo sur recolo, enfin voilà, j'ai un peu abusé ces derniers temps. Donc là j'ai tout coupé histoire de retrouver un peu de sérénité, de santé dans mes cheveux. Mais j'ai utilisé beaucoup ce produit et ma couleur, j'ai pas fait de retouche dans ma couleur alors que j'ai fait vraiment du noir brun très foncé de février à maintenant, j'ai pas fait de retouche. Donc là on a coupé quand même une grosse partie de la coloration. Ma couleur a commencé seulement à dégorger, mais vraiment beaucoup dégorger, il y a un mois. Et j'avais fait aucune retouche et je me dis que c'est peut-être ce produit, très certainement, parce que la première fois que j'avais fait ma couleur, j'avais utilisé un autre shampoing et ça a fait dégorger très vite. Et là quand j'ai utilisé celui-ci, ma couleur a tenu mais des mois et même à un moment je me disais mais ça va partir ou pas, parce que je voulais que ça s'éclaircisse un peu. Je vois que ce produit parce que c'est le seul truc que j'ai changé dans ma routine, donc je me dis qu'il devait être efficace. Je l'ai pris chez Babou, il était vraiment pas cher, enfin chez B&M, il était pas cher du tout, ça a très bien fonctionné, donc voilà pour ça. Maintenant on va passer au make-up. Là j'ai quelques petites découvertes à vous montrer, mais vraiment pas grand chose comparé à d'habitude, et beaucoup de Make Up Forever aussi, donc j'ai commencé par ça. J'avais fait en fait un tour chez Make Up Forever avant de prendre l'avion parce que je voulais reprendre quelques basiques que je prenais il y a très longtemps et les retester parce que je savais qu'ils étaient très efficaces avec le climat de la Réunion, vu que c'était les produits que j'utilisais là-bas. Du coup j'ai repris mes 3 favoris. Dans un premier temps j'ai pris le Mist & Fix 2, voilà, le spray fixateur de chez Make Up Forever, c'est mon favori. J'en ai testé plein d'autres, j'ai testé ceux de chez Make Up Revolution, j'ai testé ceux de chez Urban Decay, je reviens toujours à celui-là, je trouve qu'il est très efficace, il fait bien tenir le make-up, il mélange bien les matières ensemble, c'est un produit de finition que je trouve super efficace. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce produit, mais si vous cherchez un bon spray fixateur, celui-là est top. Après encore une fois, moi je recherche pas un effet complètement mat ou autre avec mon make-up, donc forcément ce sera pas comme certains produits comme chez Urban Decay qui vous apportent un fini complètement mat en faisant le coup de spray. Celui-ci vous donne un effet un peu glowy mais pas gras, il fait bien tenir le make-up je trouve, et encore une fois je trouve que ça donne un effet vraiment naturel à la peau une fois que vous l'avez appliqué. Donc voilà, moi je suis très contente, je l'utilise après mon skincare parce que je trouve que ça apporte un peu de fraîcheur une fois que j'ai appliqué toutes mes crèmes, tout ça, et après mon make-up.
Ok, next de chez Make Up For Ever, le fond de teint Ultra HD en teinte 315 il me semble. C'est le fond de teint que j'utilise depuis que je suis au lycée. Alors j'avais fait quand même une grosse pause où j'avais testé plein d'autres produits de teint, notamment le Photo Focus de chez Wet n Wild qui est mon gros favori de tous les temps. Mais je dois dire que celui-là est quand même extra. Je trouve qu'il a une très bonne couvrance, il se travaille très bien, il est pas épais, il tient bien dans des climats chauds. Moi ça a été mon fond de teint de cet été parce que je trouve qu'on peut faire un truc très naturel avec. Si vous n'avez jamais testé leur fond de teint, que vous voulez un effet très naturel, alors pas mat, c'est pas un fond de teint qui va être matifiant mais un effet très naturel, pas gras, avec une couvrance assez modulable, allez-y, il est génial. Donc dernier produit de chez Make Up For Ever, c'est le Artiste Rouge Crème, donc le rouge à lèvres en teinte C106 je crois. Hop, c'est un rose nude mais qui est quand même très pump, enfin je sais pas comment vous expliquer, il y a beaucoup de peps, c'est limite corail, blush, un rose un peu baby pink. Donc moi j'ai adoré le porter, il était super beau cet été, je trouvais que ça apportait vraiment une grosse touche de couleur. Je pense que je peux encore le mettre un petit peu avant que l'automne fasse son apparition, mais c'était une très belle couleur, il est très agréable à porter. De toute manière les rouges à lèvres de chez Make Up For Ever, moi c'est un gros favori, je trouve qu'ils sont très hydratants, ils sont pas du tout secs et ils sont très agréables, ils tiennent bien durant la journée. Donc voilà, c'est rare que je vous parle de produits lèvres mais là franchement c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup porté cet été et il tient vraiment bien même sous le masque. Deux produits de chez Rare Beauty dont je vous avais parlé, donc la marque de Selena Gomez. J'avais acheté le fond de teint, l'highlighter et le blush. Donc le fond de teint pour moi ça a été une grosse déception, je n'aime pas du tout, je trouve qu'il me rend la peau hyper grasse, hyper huileuse, enfin voilà, j'ai regardé beaucoup de revues pour voir si j'étais la seule. Il y a beaucoup de gens qui aiment, il y en a d'autres qui aiment pas, donc voilà, je me dis que c'est avec ma peau que ça ne fonctionne pas, parce que ces deux produits là, pour le coup, je les ai saignés cet été, je trouve qu'ils sont très beaux. On a l'enlumineur en teinte Flaunt et il est magnifique, je vous en avais déjà parlé. C'est un doré avec des reflets un petit peu rose gold et je trouve qu'il se module super bien, il rend un peu en effet naturel, très glowy, ça fait pas patch, je sais pas si vous voyez de grosses taches vraiment moches. Et ensuite j'ai le blush liquide en teinte Joy. Il est un peu très voyant, très pink. En vrai quand on l'estompe bien et en mettant vraiment très peu, ça a un effet très naturel et ça s'estompe vraiment très bien et je trouve que ça tient bien sous le make-up, enfin sous la poudre en tout cas. Ça diminue un petit peu l'intensité du blush mais en tout cas il tient toute la journée, donc ça c'est bien. Et puis surtout il vieillit bien, c'est à dire qu'il s'estompe voilà au fur et à mesure dans la peau et tout. Ça vous fait pas des patchs comme avec par exemple les blushs que je porte aujourd'hui qui sont en poudre. Au bout d'un moment avec le masque ça fait des espèces de petites taches, là je trouve que c'est pas le cas et une fois que c'est mis ça bouge pas quoi, donc ça c'est cool. Et dernier produit make-up, je pouvais pas ne pas vous en parler, c'est bien entendu le Size Up de chez Sephora, mais j'avais testé que la version normale qui était mon gros favori et là la version waterproof l'a détrôné malheureusement, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il maintient super bien la courbe et surtout le côté waterproof est vrai c'est à dire que je me suis douchée, je suis allée à la piscine et tout, à la mer tout ça, et je n'ai eu aucun souci, mais aucun souci avec mon mascara et ça m'était jamais arrivé. Donc voilà, je sais pas si c'était moi qui prenais que des mauvais produits avant ou autre, mais là ça a été un très bon waterproof pour moi. Par contre comparé à la version originale du Size Up, je trouve qu'il fait plus de paquets. Donc voilà, si vous n'êtes pas fan de ce genre de choses, ne vous dirigez pas vers ça parce que le Size Up normal déjà en fait beaucoup. Moi ça me dérange pas, j'aime quand il y a du volume, j'aime quand il y a de la matière, mais je sais que ça peut être un frein pour d'autres. Donc voilà. Bon et ben les copains, je crois que j'ai fini, je vous ai présenté tout ce qui m'a plu là durant le mois de septembre et même un petit peu plus tôt le mois d'août où j'étais pas là sur YouTube. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas, que ce soit des idées de vidéos, des produits qui vous ont plu, juste si vous voulez discuter en commentaire, allez-y, ça me fait toujours plaisir. Et je vais vous laisser là, moi je vous retrouve dimanche dans un nouveau vlog et je vous fais de très gros bisous. Salut!